Villeroy, 41 ans, vigneron en Champagne, dans la Côte des Bars. Un petit domaine familial de 10 hectares que j'ai repris en 2009 et sur lequel j'ai développé les ventes de champagne, parce que tu vois, en Champagne, t'as pas mal. Mes parents, c'était le cas, ils faisaient juste du raisin, tu vois. Et donc, comme beaucoup de vignerons un peu, qui sont intéressés, enfin qui sont un peu passionnés, quoi, donc j'ai repris les rênes en développant, en créant la marque et en développant peu à peu les ventes, quoi. La question, ouais, bah ça c'est parce que ça se fait un peu naturellement. Tu vois, t'as le père qui met un petit peu la pression quand même, tu vois. Pas méchamment, mais. Et puis après, donc naturellement tu t'orientes là-dessus. Et puis après, c'est plus par passion, tu vois, vraiment l'amour du vin. Là, c'était un déclic quand je me suis mis à déguster puis à aimer ça. Là, c'est devenu, tu vois, naturel et vraiment une envie, quoi. Une envie profonde de créer ma marque et de faire mon champagne. Je n'ai pas de le plus respectueux possible du vivant. Je n'ai pas actuellement de certification. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Non, bah, pas d'herbicides, pas de pesticides chimiques, enfin pas de pesticides. Juste, voilà, bah, tu vois, un peu les mêmes produits qu'on utilise en bio. Sauf que tu vois, comme les années un peu compliquées, voilà, tu t'autorises des choses qui te permettent un peu de sauver la baraque. Mais voilà, ouais, une viticulture la plus douce possible pour exprimer au mieux les terroirs. Et puis voilà, j'ai encore des gaps à franchir pour ce qui est intéressant. Ouais, donc j'ai encore des gaps à franchir à ce niveau-là, quoi. La date des vendanges, bah écoute, tu sais, on fait les prélèvements Matu, t'as un espèce de système collaboratif très performant, enfin ouais, que je trouve moi performant en Champagne, qui te donne une bonne idée, tu vois, déjà, avec les prélèvements un peu par commune globaux, quoi. Et puis bien sûr les prélèvements que je fais moi-même, et donc tu détermines ouais, la top maturité avec les contraintes aussi d'état sanitaire, tu vois. Enfin, c'est une somme de détails, tu vois. La météo qui t'annonce à 10 jours, ton état de maturité, voilà. Mais voilà, mais la météo joue beaucoup évidemment, et oui, la météo tu vois, les météos un peu à moyen terme sont vraiment très importantes pour pas se planter, quoi, parce que on peut avoir oui, on peut avoir des mauvaises surprises parfois, quoi. Campagne, on est forcément en grappe entière, t'as pas le choix, au pressoir, tu sais, parce que voilà, pour tout ce qui est. Moi je fais que du champagne, je fais un petit peu de rouge, un peu de rosé de saignée, mais sinon, donc oui, c'est vendange entière et pressurage direct, ouais. Dominante de cuve inox, j'ai quoi? J'ai 2 tiers de cuve, 1 tiers de fût, à peu près. Vinif dans les deux. Élevage dans les contenants qu'on fait les vinifs, quoi. Et non, bah, je m'embouteille souvent l'été, donc c'est des élevages de 10 mois, quoi. Et l'idée, ce serait ouais, de petit à petit de mettre en place un système où je ferais des élevages plus longs avant la mise en bouteille, quoi. Tu vois, 2 ans par exemple, voilà, histoire d'aller chercher quelque chose qui me fait kiffer perso chez les autres domaines hors Champagne, et ce serait un peu ça l'idée, ouais. Je dirais une blanc d'argile, ouais, de Gautreau, Bertrand Gautreau. C'est le domaine Voit et Sorbet. Je crois que c'était son premier millésime, ça devait être 2004. Et j'avais bu ça donc peut-être en 2008. Et c'est la première fois que je buvais un peu un champagne nature, je pense. Et ouais, c'était une claque. Tu vois, je connaissais pas et j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc différent de ce que je buvais avant. Et tu vois, en plus, c'était Bertrand Gautreau, c'était un salon, c'est lui qui te servait tu vois, c'est un personnage assez charismatique, donc tu vois, t'avais le levain et le personnage derrière, et tu vois, je me suis pris sans, tu vois, j'en attendais rien, je suis tombé là-dessus, pouf, et ça m'a mis une claque, tu vois, sans rien en attendre, tu vois, là je me suis dit, ah tiens, c'est différent, quoi. Remède gueule de bois, je ne mange plus rien, je fais un jeûne, je mange rien les 24 heures qui suivent, et puis ouais, menthe poivrée sur du miel. Étienne Calsac, les revenants, ça marche toujours. La première cuite, c'était en BTS. C'était en BTS, ouais, c'était en BTS à Avise. Et donc, non, c'était quoi le contexte? Non, c'était cigare et alcool de merde, et c'était vraiment très violent, ouais, c'était très violent.
dirais Sébastien Mouzon. Non, je suis un peu chiant, ouais, on va le dire quand même. Ouais, ouais vas-y, un Ganva, ouais. Un Ganva. Un Chardonnay de Ganva. Je dirais, ouais, vas-y, Djokovic. Ouais. J'irais bien à Bali, ouais, ça a l'air sympa. Ouais.